Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, le podcast dans lequel nous essayons de comprendre les femmes et de les aider à s'épanouir dans toutes les nuances de leur féminité afin qu'elles apportent leur touche spéciale au monde et qu'elles puissent s'épanouir dans la vérité. Comme vous le savez, pendant ce mois de septembre, nous avons des podcasts thématiques. La thématique de ce mois-ci est « Femmes, qui êtes-vous » Nous avons parlé vendredi dernier de l'âme de la femme et nous allons parler aujourd'hui de son cœur. Et puis vendredi prochain, nous parlerons de sa volonté. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le dernier podcast, après celui sur la volonté, ce sera un podcast, qui ne sera pas un podcast du vendredi, qui sera publié le 27 septembre. Ça sera les réponses aux questions. Je ferai une FAQ sur toutes les questions que vous m'aurez posées sur cette thématique. Femme, qui êtes-vous? Âme, cœur, volonté, féminité, qu'est-ce qu'une femme, l'idéal de la femme, etc. Bon, si vous avez des questions à me poser à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, thérèse@femmesapart.com, je crois que j'ai mis l'adresse dans la description, et sinon sur les réseaux sociaux, ou alors là en commentaire sous cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions afin que j'y réponde dans ce podcast du 27 septembre, donc sur cette thématique que nous traitons ce mois-ci, Femme, qui êtes-vous ? Comme d'habitude, je m'inspire beaucoup pour cette thématique du livre du père Bateman qui s'intitule « Formation de la jeune fille ». Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo, si vous souhaitez vous le procurer. Je vous le recommande à 100%. J'ai fait une chronique de livre dédiée à ce livre où je le présente en long, en large et en travers. Il y a eu également des articles sur le blog qui le présentent, femmesapart.com. N'hésitez pas à vous y rendre. Et puis tous les liens, comme d'habitude, vers les réseaux sociaux, la boutique, etc. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Alors, pour commencer, cette thématique sur le cœur de la femme, j'aime beaucoup le sous-titre du chapitre qui s'intitule donc votre cœur, sa valeur et sa puissance. La valeur, c'est pas trop compliqué à comprendre, je pense. Déjà, il suffit de relire les évangiles. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On voit que l'amour peut parfois soulever des montagnes, qu'on peut faire énormément de choses par amour. Je pense notamment aux mères de famille qui sont capables de se sacrifier et de faire beaucoup de choses, de surmonter beaucoup d'épreuves par amour pour leurs enfants, pour le bien-être de leurs enfants, etc. etc. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous faire comprendre. Et puis la puissance de l'amour, effectivement, tout ce qu'on peut faire avec, et la puissance, on peut aussi le voir avec le mauvais côté de l'amour, c'est-à-dire comment un cœur, un amour, une affection mal dirigée, mal utilisée, tout le mal que cela peut faire, tout simplement. Lorsqu'on a un mauvais cœur, lorsqu'on est méchante, on peut faire beaucoup de mal autour de nous. C'est une arme puissante, malheureusement, pour détruire, j'allais dire. Et les femmes l'utilisent trop souvent, malheureusement. Toutes les séquelles aussi que l'on peut avoir lorsqu'on ne reçoit pas assez d'amour dans son enfance, par exemple. Voilà, ça vous montre à quel point l'amour est important, le cœur est important. On peut voir aussi, particulièrement à l'heure actuelle, les dégâts d'un pseudo-amour mal utilisé et trop facilement donné. On voit ce que ça peut provoquer. On voit aussi jusqu'où peut aller la valeur de l'amour, l'importance de l'amour dans une vie, avec notamment la dépendance affective, qui devient quelque chose de mauvais, bien sûr, mais on voit jusqu'à quels extrêmes on peut aller. Donc pour moi, vraiment, le cœur de la femme, c'est quelque chose de très important. Et alors, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de cœur, loin de là, mais c'est vrai qu'on accorde souvent aux femmes ce privilège du cœur, de l'affection, de la générosité, du don de soi. Je pense que chez les hommes, le don de soi se manifeste d'une autre façon, on va dire, plutôt dans leur courage, dans leur abnégation, dans leur force aussi, d'une certaine façon. Le sacrifice, ce qu'ils sont capables de faire pour les autres, voilà, c'est l'amour va se manifester d'une autre façon, mais c'est vrai que les femmes ont plutôt ce privilège vraiment de l'amour, de la tendresse, de l'attention que l'on va porter aux autres, des relations aux autres. On dit souvent que la femme va plus se diriger vers les personnes, les hommes sont plus portés vers les idées. Et pour moi, c'est vraiment une grande ressource chez la femme, son cœur. C'est vraiment un gouffre, mais pas dans le sens négatif, mais quelque chose d'immense et qui peut être très puissant et qui en même temps peut être très dangereux. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans le podcast
d'aujourd'hui, voir comment on peut surveiller et dompter ce cœur qui parfois justement se donne trop facilement, se donne trop, au contraire est utilisé à mauvais escient pour faire le mal, comme je le disais tout à l'heure. Donc notamment au niveau de la sensibilité, de l'imagination, des passions, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts et d'autres articles dans les années précédentes, mais là c'est vraiment la façon dont le présente le père Bateman et qui est très claire, très encourageante aussi. Et on voit le potentiel que recèle le cœur de la femme, et je trouve ça très intéressant. Et nous verrons ensuite, c'est à la fin du chapitre et à la fin de ce podcast, donc, ce qui peut fortifier aussi le cœur de la femme et l'aider. Alors, ce que j'aime beaucoup dans l'introduction du chapitre, c'est que le père Bateman nous parle effectivement un peu comme pour l'âme, et il nous montrait la grandeur de l'âme et comment comprendre la grandeur de l'âme. Et là, c'est un petit peu pareil avec la valeur du cœur. Donc il répète, de même qu'il parlait d'âme virile et courageuse, là il parle d'un cœur viril et tendre, capable d'immolation et d'enthousiasme pour les grandes causes, pour les nobles pensées. Suivez-le vers ses buts ultimes. C'est l'amour qui fait les sauveurs. On peut tout quand on aime. Aimez donc, aimez ce qu'il faut aimer et comme il faut aimer. Aimez Dieu, les âmes, les pauvres, les malheureux, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. Ayez un cœur grand comme le monde, haut comme les étoiles, pur comme le ciel. Avec ce cœur-là, vous aussi vous ferez de grandes choses, mais même si votre place en ce monde et votre rôle restent bien humbles. Donc c'est là qu'on voit qu'on peut faire des grandes choses. Et encore une fois, les grandes choses, ça ne veut pas dire systématiquement, ce n'est pas forcément relié au pouvoir, à l'argent, à des grandes choses visibles par tout le monde, être une célébrité ni quoi que ce soit. On peut, comme c'est dit ici, voilà, même si votre place en ce monde et votre rôle restent bien humbles, vous pourrez quand même accomplir de grandes choses. Et voyez tout ce qui était dit par rapport aimer les âmes, les pauvres, les malheureux, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, les faibles, etc. Ça c'est vraiment pour moi l'un des privilèges de la femme et nous devons utiliser à bon escient ce privilège et justement essayer de nous épanouir aussi dans ces choses-là. Le père Hubert qui disait « Les âmes se mesurent à ce qu'elles aiment. Combien de fois ne voit-on pas des âmes jusqu'alors très communes, enfermées comme des chrysalides dans une vie banale, prendre des ailes aux irradiations subies d'un amour noble, d'une passion pure. On aime. Dès lors, on se donne, on se sacrifie, on chante comme les oiseaux, on sourit comme le printemps. C'est une véritable révélation. » Il parle aussi, dernière chose dans son introduction de ce chapitre, l'auteur parle de la façon dont l'amour va nous transfigurer finalement. Et il dit « Donnez un cœur froid, morne, sans vie, aux vierges, aux apôtres, aux docteurs, aux martyrs. Ôtez de leur existence ceux qui a mis de grandeur un amour passionné, un cœur de feu. Qu'eussent-ils été? De bons chrétiens, peut-être, mais jamais de grands saints. » Donc on voit que d'avoir ce cœur valeureux, ce cœur puissant, ce cœur généreux, c'est ce qui va nous permettre de sortir de la tiédeur, notamment. Voilà, il le dit bien, tous ces docteurs, ces martyrs, ces apôtres, sans l'amour, ils auraient peut-être été des bons chrétiens, mais ils n'auraient pas été de grands saints. Donc essayons d'avoir un cœur enthousiaste, un cœur qui se donne, un cœur généreux, et c'est ça aussi qui nous aidera à être de grandes saintes, puisque je l'ai dit, c'est un peu le fil rouge de ces podcasts, et essayer d'être les meilleures femmes possibles, chacune à notre place, aspirer à cette sainteté, avoir cet idéal de grandeur, et s'élever au-dessus de la tiédeur et de ce monde qui malheureusement essaye de nous tirer vers le bas. Alors, première partie, donc il y en aura 4. Donc sensibilité, imagination, passion, puis ensuite une dernière partie. La sensibilité, il intitule sa partie « Un moteur à diriger ». Alors moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement reprendre un peu le fil du livre, parce que c'est très bien écrit. Moi, j'avais déjà parlé de la sensibilité à plusieurs reprises, donc si vous voulez, vous vous rendez sur femmeapart.com, le lien est dans la description. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez sensibilité, ou même sur la chaîne YouTube, vous tapez sensibilité ou sensible, et vous aurez plusieurs articles et podcasts à ce sujet. Ça vous donnera déjà pas mal de ressources, de choses dont j'ai déjà parlé. Donc, le but n'étant pas de répéter des choses que je vous ai déjà dites sur cette chaîne ou sur le blog, mais de prendre un petit peu, d'aborder le sujet d'une autre façon, parce que moi je trouve que c'est très important d'en parler. Puis parfois avec les mots d'une autre personne, peut-être
qu'on comprend mieux et que les choses rentrent davantage. Comme d'habitude, je vous conseille aussi de prendre des notes peut-être, d'écrire ce qui vous a, une petite phrase, une citation, quelque chose qui vous aura marqué et qui peut vous aider à progresser, sur lequel vous pouvez revenir un peu plus tard, lorsque vous en aurez besoin. Alors, donc par rapport à la sensibilité, son rôle, ses effets mauvais, ses bons effets, que faire pour en tirer parti. Ensuite, une partie sur la jeunesse. Vous êtes jeune, vous êtes femme, surveillez le moteur. Voilà un peu comment il a décliné cette partie sur la sensibilité. Donc le rôle de la sensibilité, donc c'est comme un moteur qui peut vous élever bien haut ou vous faire tomber bien bas. C'est un mécanisme très délicat et très fort, source d'énergie. Il vous transportera dans les hautes sphères du dévouement ou vous laissera tomber dans les boues de l'égoïsme et du vice. Ce moteur, vous le devinez, c'est votre cœur. Votre âme est un instrument, ses facultés en sont les cordes, toutes chantent. Quelques-unes de ces cordes peuvent être fausses. Attention. Donc la sensibilité joue un très grand rôle, mais il faut vraiment la soigner et faire attention pour bien la régler. Voilà, donc le rôle est très important, ça c'est clair, mais il peut mener à la destruction comme à quelque chose de très beau. Les effets mauvais de la sensibilité sur notre cœur. Le trouble, parce que le cœur est ballotté, il a besoin de plus de calme, etc. Et le trouble commence dans tous les sens, parce que justement on est trop sensible, donc la moindre chose, comme je le dis souvent, un hochement de tête, des sourcils qui se froncent, un certain mouvement un peu brusque, hop ça y est, tous nos radars s'allument et on est tellement sensible qu'on va aller imaginer plein de choses et se troubler. Le désordre, on se fait des romans pour un rien. Les rêvasseries deviennent des faits incontestables. Attention, ça c'est un grand défaut des femmes, c'est de prendre notre imagination et nos rêveries justement pour des réalités. On y a tellement rêvé, on y a tellement pensé qu'à la fin on croit que c'est la réalité. Donc attention au désordre que peut provoquer la sensibilité. Le soupçon, parce que on raisonne et on déraisonne sur tout, on croit le plus sincèrement du monde que chacun nous épie et nous en veut. La susceptibilité, bon, ça je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. L'inégalité d'humeur. Quand l'impression est bonne, on est à la joie, on est aimable. Si elle est mauvaise, on est triste, sombre, maussade, on se dégoûte et on dégoûte les autres. On fait le bien comme le mal par caprice selon l'impulsion du moment. Autre mauvais effet de la sensibilité, les fautes. Si on ne sait pas ramener en soi le calme et maîtriser ses émotions, le péché finit par déborder de toutes parts. Manquement à la charité, paroles amères, impatience, murmures, antipathie, jalousie, etc. Dans la pratique, on sera aimable à ravir, mais l'amour-propre vient-il à être blessé, alors le bien devient le mal, le noir devient blanc, tout change. Subit-on un reproche, on se met en colère, etc. Voilà en résumé où l'on peut en venir quand on se laisse dominer par ses impressions. Vous l'aurez compris, la sensibilité peut évidemment avoir de bons effets dont on va parler maintenant. L'idée étant donc de l'utiliser pour ces bonnes choses et de faire attention à tout ce que je viens de dire, donc sur le trouble, le désordre, le soupçon, la susceptibilité, l'inégalité d'humeur et les fautes. Les bons effets. Quand on a reçu de Dieu une sensibilité très affinée, dont avec l'aide de la grâce, on sait bien se servir, premièrement, on est porté à faire du bien. Puisqu'en fait, notre cœur va être un peu entraîné par les passions, par sa sensibilité. Ça va nous aider à déplacer des montagnes. Le cœur sensible souffre à la vue d'une souffrance. Oui, souffre à la vue d'une souffrance, par exemple. Il sait compatir, adoucir la douleur des autres. Enfin, vous voyez, ça peut nous faire qu'on va détecter les souffrances chez les autres, chez nous-mêmes, etc. Et ça va nous porter à faire le bien et à aider à soulager ces souffrances. On sait convaincre. Une sensibilité exquise est douée d'une éloquence particulière à laquelle rien ne résiste. Avec elle, on sait instruire, plaire et toucher. On est généreux, puisqu'on va, dès qu'on rencontre une douleur, par exemple, on va vouloir la consoler, on va vouloir secourir les malheureux, etc. Donc ça donne un cœur généreux. On atteint facilement la sainteté. Tous les saints, et presque tous, ont eu une sensibilité profonde. Est-il encore nécessaire de parler de celle de Jésus et de Marie ? Et donc le père Faber dit notamment que la sensibilité est la meilleure base pour une grande grâce de charité. Elle en révèle toutes les profondeurs et toutes les délicatesses. Voilà. Donc elle peut faire beaucoup de bien, cette sensibilité que nous avons chacune dans notre cœur, mais il faut la dompter. Que faire pour en tirer parti ?
Il ne faut pas chercher à l'étouffer, parce que c'est un instrument délicat, donc il ne faut pas chercher à briser. Et puis ça serait un grand tort de vouloir devenir insensible complètement dans notre vie. Ne pas la suivre dans ses manifestations excessives. Voilà, les petits chiffonnements intérieurs, etc. Faire la tête pour rien. Bon, voilà, il faut essayer de raison garder. Lui donner un aliment convenable. Un cœur sensible a particulièrement besoin d'aimer et de se dévouer, qu'il aime donc Dieu et le prochain, en Dieu et pour Dieu. Mais attention, un amour qui est bien orienté, justement. Bien diriger notre sensibilité, qui peut être très vite impressionnée, qui peut très vite apporter le trouble, etc. Ça n'est pas être le capitaine du bateau, hein, c'est à nous de la dompter avec notre raison notamment. Et s'il y a un grain de folie qui passe, justement, on le laisse passer, on attend et on respire un bon coup. Et on ne laisse pas notre sensibilité s'emballer. Suivre la raison et la foi, qui doivent donc diriger, régler et dominer nos impressions. Hein. Donc nous sommes un animal raisonnable. Ensuite, vous êtes jeune. La jeunesse, c'est Lacordaire qui disait, la jeunesse est un bien beau moment de la vie, dans la vie. Enfant, on n'a pas assez de sensibilité ni de connaissance des choses. Rien n'est profond. Dans l'âge mûr, on sait trop, on ne plaît plus autant. Le cœur moins sollicité et plus circonspect ne donne et ne reçoit plus autant. Mais entre 20 et 30 ans, que de rêves, quelle plénitude. On est si vite aimé et on aime si vite. Quand on est jeune, on ne doute de rien, ni de soi, ni des autres, etc. Donc, il faut à la fois conserver la jeunesse de l'âme et avoir cette passion, ce feu qui va faire qu'on va réussir à déplacer des montagnes. Et en même temps, c'est cet enthousiasme, cet élan du cœur, ça c'est les choses positives qui vont nous pousser à des actions héroïques, au dévouement, à la persévérance, au sacrifice, etc. Mais d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas se laisser dominer par cette sensibilité et il faut faire en sorte de la raisonner, tout simplement. Ensuite, vous êtes une femme. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Un philosophe chrétien dit « La femme trouve dans ses inclinations une grande vitalité affective, un besoin presque fatal d'amour et de passion. » Ça, je vous en parle souvent, le besoin d'aimer, d'être aimé, etc. Elle se passionne pour le devoir aussi bien que pour le plaisir, pour l'idéal aussi bien que pour les fanfreluches, et sa vie affective peut se concentrer dans un égoïsme féroce ou s'épanouir en de merveilleux dévouements. Ces êtres ardents, tourmentés du besoin d'agir, sont également capables de l'extrême en bien et en mal. Elles seront facilement des saintes ou des scélérates. Ça, je vous demande vraiment de méditer là-dessus. Je pense que c'est très bien dit et qu'il est super important de comprendre ça, de comprendre que notre cœur a de grandes capacités, surtout en tant que femme, comme je le disais. C'est vraiment ce qui va d'un autre côté, nous sauver ou nous damner. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup de bien, utiliser tout cet amour à bon escient. Et d'un autre côté, ça peut nous pousser aussi aux pires extrêmes, pires péchés, etc. Donc, essayons vraiment de la dompter, cette sensibilité, de dompter notre cœur. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'émotivité que l'homme, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais par contre, il faut y faire attention, ça c'est évident. Surveiller le moteur, voilà, c'est ce qui est dit surtout en dernier. Notre nature est pleine de richesses, mais elle est aussi pleine de folie. Donc surveillons notre cœur, gardez-le parce qu'il est fragile et que votre âme est en danger avec lui. Voilà, donc faisons attention à cela, tout en remerciant Dieu de vous avoir donné un cœur riche en amour et riche en passion que vous pouvez utiliser. Retenez cette petite leçon de philosophie et prenez garde à la vapeur. Ah oui, c'est parce qu'il y avait toute une métaphore avant. Je vous laisserai lire dans le livre. Ça vous laissera l'occasion de le lire. Alors, deuxième danger pour le cœur, c'est l'imagination. On en dit beaucoup, que ce soit en bien ou en mal, n'est-ce pas ? L'imagination est une faculté qui a pour fonction spéciale de conserver dans notre cerveau l'empreinte d'une foule d'images perçues par les organes de notre sensibilité dans les objets extérieurs qui nous entourent. Elle n'est pas seulement une plaque sensible où viennent s'impressionner les figures du monde corporel, elle tient un vrai musée, un magasin de peinture, un atelier de photographie et elle conserve les clichés. Oh la vilaine ou la précieuse personne, quand elle veut travailler convenablement au service de ses deux maîtresses, l'intelligence et la volonté, tout va bien. Mais aussi, dès qu'on cesse de la surveiller et de la diriger, donc l'imagination, quel épouvantable gâchis. Faisons attention. Donc l'imagination est un don de Dieu.
comme c'est un don de Dieu, ça n'est jamais fatal et le tout est de savoir s'en servir. C'est vrai qu'elle peut être envahissante et elle tend à s'imposer aux autres facultés et à prendre toute la place. C'est un peu la folle du logis. Mais il ne faut pas la brusquer, il faut plutôt essayer de s'occuper d'elle et s'occuper des facultés voisines et développer les facultés, enfin ne pas s'occuper de l'imagination, la laisser tranquille, ne pas essayer de la contrer, mais plutôt s'occuper des autres facultés et de les développer au détriment de l'imagination. Donc cultivez sérieusement votre intelligence, apprenez à former un jugement, à bien équilibrer votre raison. Vous finirez par lui faire perdre sa prépondérance, par la calmer et la mater. Elle deviendra ainsi sage et docile et vous rendra d'inappréciables services. Elle doit être placée entre la volonté et les sens, et ne pas se laisser dominer par ceux-ci, ni s'affranchir de l'empire de celle-là. Donc il faut vraiment la surveiller, sinon c'est comme une herbe folle qui nous fera subir un dur martyre, mais il ne faut pas non plus la comprimer. Voilà, pour ce que je pouvais vous dire par rapport à l'imagination. Donc il y a un don de Dieu, mais effectivement, quand je vous dis qu'il faut se former, qu'il faut s'entraîner, et qu'il faut tout faire pour se dominer, voilà, essayons de développer plutôt notre intelligence, notre jugement et notre raison, et puis ainsi l'imagination sera à notre service. Les passions, avant-dernière chose dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que les passions ? C'est un phénomène psychologique qui, amorcé par un désir quelconque de l'esprit ou des sens, remonte au sommet de l'esprit par l'idée fixe, s'y maintient en permanence, s'y développe et s'y enrichit aux dépens de toutes les autres idées. Aux dépens de toutes les autres idées. Puis descend de là comme une avalanche dans l'organisme, s'agglomérant toutes les énergies affectives et balayant tous les obstacles sur son passage. Il y a donc du côté de l'intelligence comme une idée fixe qui brille, qui domine sur toutes les autres, et du côté des sens, une émotion qui absorbe à son profit toutes les énergies. Donc il faut y faire attention. La passion n'est pas un mal. Considérée en elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne le devient qu'en choisissant son objet et en épousant la moralité qu'il présente. Donc effectivement, une passion en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais à nous de l'utiliser à bon escient. Que faire de nos passions ? Il ne faut ni les éteindre, ni les détruire. Il ne faut pas les satisfaire dans leurs appétits désordonnés. Et il ne faut pas faire de compromis. C'est Dieu, la vertu et point barre. Il faut apprendre à les conduire et à les bien employer. Et il ne faut pas s'effrayer de toutes ces passions que nous avons en nous finalement, et qui peuvent nous porter à faire de bonnes choses. Je pense que quelqu'un qui n'a aucune passion, que ce soit dans un domaine spécial, enfin de façon générale dans la vie, on va dire quelqu'un qui est indifférent à tout, et qui n'a aucune passion, déjà c'est quelqu'un d'insipide. Et ensuite, c'est quelqu'un qui ne va pas être moteur, qui va avoir du mal à faire les choses, parce qu'en fait, finalement, rien ne va l'intéresser, rien ne va le passionner, il n'aura pas cette petite flamme qui le pousse à faire le bien, qui le pousse à agir, qui le pousse à se donner aux autres, qui le pousse à faire des choses à la fois pour soi, pour les autres, etc. On parlait de l'idéal dans la partie sur l'âme, c'est un peu ça, quelqu'un qui n'a pas de passion, qui n'a pas d'idéal, ne va pas aller bien loin. Donc faisons attention à ses passions. Essayons de les dompter, mais ne les étouffons pas. Et essayons justement de bien les diriger pour qu'elles soient une bonne servante dans notre vie. Il ne faut pas que ça soit notre maîtresse, mais il faut que ça soit une bonne servante. Et enfin, l'auteur, donc Joseph Bateman, parle de l'amitié chrétienne. Alors, je ne vais pas forcément beaucoup développer parce que j'en ai déjà parlé de l'amitié. Pareil, vous tapez amitié dans la barre de recherche du blog et vous trouverez déjà plusieurs ressources. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il le mentionne dans ce chapitre sur le cœur, parce qu'en fait, il explique, et il a bien raison, que l'âme de la jeune fille, enfin qu'une jeune fille a vraiment besoin d'une amitié chrétienne pour tout simplement grandir en sainteté. Enfin, c'est pas tout à fait ces mots, mais moi c'est comme ça que je l'interprète. C'est vraiment ce qu'il dit, un besoin du cœur. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment garder notre cœur, mais ça rejoint ce que je disais dans le dernier podcast sur l'âme. Faisons attention des personnes dont nous choisissons de nous entourer. Donc ayons de bonnes amitiés chrétiennes. On avait fait une entrevue pétillante aussi sur l'amitié chrétienne. Faisons attention tout simplement parce que avec de bonnes amies,
qui sont vraiment chrétiennes elles aussi, eh bien ces amies-là vont nous aider à dompter notre sensibilité, à calmer notre imagination, à calmer nos passions lorsque c'est nécessaire, ou au contraire, à les raviver lorsque nous sommes un petit peu au fond du trou, que nous n'avons pas envie de faire grand-chose et que nous nous laissons un peu aller. Une vraie amie va être là pour soit nous motiver, soit nous apaiser, nous faire revenir sur la bonne voie, etc. Alors qu'une personne mauvaise va au contraire attiser nos passions, va vouloir profiter justement de nos passions, de notre sensibilité, etc. J'avais parlé de la dépendance affective tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est pervers narcissique, etc. Enfin, il y a des personnes qui vont vouloir prendre avantage de nous, justement à cause de notre sensibilité, à cause de notre cœur peut-être que nous ne savons pas encore bien régler ou bien dominer. Et donc une amitié chrétienne peut, dans le sens-là, être vraiment salvatrice et nous aider tout simplement à rester dans l'amour de Dieu. On voit que, donc là il cite notamment les amitiés que Jésus a eues dans l'évangile pour nous montrer que l'amitié est une bonne chose et qu'on en a besoin, qu'il faut faire attention aux amies perverses, bien sûr. Et voilà, il dit, il vous faut une amie pieuse, bonne, charitable, fidèle, pure, dévouée, sincère, prudente. Et surtout une amie qui vous aime assez pour pouvoir remplir auprès de vous le rôle d'un ange gardien. Si vous voulez bien chercher parmi vos compagnes, vous la trouverez, cette amie. Mais avant de lui ouvrir votre cœur, faites attention à ce qu'elle soit pure, dévouée, confiante, et qu'elle cherche avant tout la perfection des âmes. Donc faisons attention parce que nous aussi, nous avons un devoir d'amitié envers les autres. Même si parfois c'est difficile d'être vraiment charitable. Donc ça, c'est le vrai amour, la vraie charité, de dire les choses, d'être dans la vérité, même quand c'est difficile. Mais essayons de le faire envers nos amis et en espérant qu'elles nous le rendent et surtout faisons attention à très bien nous entourer afin de garder notre cœur. Juste un petit mot encore avant de conclure, mais faisons attention à ne pas donner ce cœur à n'importe qui, à n'importe quelle cause, n'importe quelle amitié ou même en amour. Faisons vraiment attention et c'est ainsi que nous pourrons garder notre cœur. Et comme il était dit au début de ce chapitre, cette injonction presque à l'amour, on peut tout faire quand on aime. Aimer donc, aimer ce qu'il faut aimer et comme il faut l'aimer. Et faisons attention à être des saintes qui soient passionnées, qui soient des grandes saintes justement. Ne nous contentons pas du minimum, mais essayons de nous donner généreusement et d'utiliser notre cœur, nos émotions, notre sensibilité à bon escient, de combattre toutes les dérives dont nous avons parlé tout à l'heure, de ne pas nous offusquer quand on dit « Ah, les femmes sont plus émotionnelles, les hommes sont plus rationnels », il n'y a pas à s'offusquer, je pense que ça représente a priori assez fidèlement la réalité, en tout cas dans la plupart des cas, mais sachons justement, on sait que c'est peut-être ce qui nous manque un peu, la raison, ça ne veut pas dire qu'on va étouffer nos émotions en se disant oh, « moi je vais être comme un homme, etc. Je ne veux pas d'émotions dans ma vie », non, ça serait idiot parce que on a beaucoup à apporter au monde justement en se servant de nos émotions. Mais il faut, évidemment, les dompter, les diriger, les mettre sous le joug de la raison. Et c'est ainsi qu'on pourra faire beaucoup de bien aux personnes qui nous entourent et apporter notre pierre à l'édifice en ce monde et être des femmes épanouies et rayonnantes. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous retrouve la semaine prochaine pour le podcast sur la volonté. À bientôt!